Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, internautes, téléspectateurs, tout partout, c'est un plaisir pour nous. Grand point cap dominé actualité à président des États-Unis Donald Trump débarqué dans le pays la Suisse jeudi pour participer dans un gros sommet économique Davos là dans le pays la Suisse. Président Trump a bien pour prendre la parole demain vendredi. Et puis avant président Trump a quitté Washington, il fait connaître que il a volonté pour répondre n'importe question sous serment. Dans le cadre d'investigation enquête spéciale, Robert Mueller a mené son interférence la Russie dans l'élection présidentielle novembre 2016 là. Et le président haïtien Jovenel Moïse trouvé dans le pays Italie. Le président haïtien a pour le rencontrer avec pape François dans Vireron ça. Et puis il y a un groupe aux États-Unis qui a fait promotion pour progrès moun noir a signé département sécurité territoriale États-Unis pour peut-être limiter fin dans le programme TPS là pour haïtiens. C'est pour ça yo. Avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment. Bienvenue dans Développement Actualité sur la Voix de l'Amérique. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Il y a un groupe aux États-Unis qui a fait promotion pour progrès moun noir, décidé à signer un département sécurité territoriale les États-Unis pour peut-être limiter fin dans le programme TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens. Nous avons avec nous Ronald César sur plateau qui va dire nous plus sous question ça, Ronald. Justement, Jacqueline, eh bien, groupe ça, c'est un groupe qui relaie Association nationale pour avancement moun noir. C'est un groupe qui est basé aux États-Unis, donc lien pour sigle NAACP. Eh bien, il dit raison qui fait qu'il a fait procès contre le département de sécurité territoriale États-Unis pour peut-être décider camper TPS là pour plusieurs milliers haïtiens. C'est parce que il croit que décision ça, c'est une décision qui pas rationnelle. Et le groupe là dit tout que je crois que c'est une décision qui chita sous discrimination. Cependant, il faut dire que les journalistes contactés, et un porte-parole département sécurité territoriale États-Unis pour qui j'ai répondre qui réaction que a fait à ça, mais porte-parole n'a pas de fait aucun commentaire sur le dossier ça. Et n'a rappelé que ça c'est un article qui paraît dans le journal Miami Herald. Et puis on a pendant là il y a une nouvelle qui fait connaître que gan pile pays dans Amérique latine avec Caraïbes là qui côté qui recevoir pile transfert et parmi Haïti, est-ce que ou tu as gain information sur question ça? Bon, justement, nous avons information sur ça. Donc, il y a une institution ici de Washington qui est le dialogue interaméricain. C'est lui-même qui fait une étude et étude la joindre que il y a environ 17 pays, disons, dans le cadre de l'agent transfert qui peut aller dans 17 pays dans la région Caraïbes avec Amérique latine, non? Eh bien, l'agent transfert ça a subi une grosse augmentation, 8,5%. Pour l'atteindre un chiffre 75 milliards de dollars pour l'année 2017 là seulement. Donc, je crois que dans Haïti, par exemple, c'est une augmentation qui est élevée en pile comparé avec l'année 2016 là. Par exemple, pour 2017, tu as une augmentation 15%. Il y a une augmentation 15% en Haïti dans l'agent transfert qui a rentré dans le pays comparé à seulement 7% pour l'année 2016 là. Donc, il dit que chiffre ça a représenté environ 34% dans le produit national brut pays d'Haïti. Donc, l'autre raison qui fait une augmentation, c'est parce que il y a plus d'immigrants qui voient l'argent dans le pays côté au sortir, et puis ils voient plus l'argent dans l'année 2017 là. Donc, il dit que raison tout qui la cause d'augmentation, il y a une fluctuation qui gagne dans taux de change avec inflation qui a monté rivé 17 hauteurs avec l'autre cause externe, tant que par exemple événements politiques qui gagnent dans le pays d'origine, immigrants par exemple. OK. Merci Ronald. Ronald César, tu es avec nous pour 2 points qui sont importants concernant l'actualité dans le pays d'Haïti. Et puis, président haïtien Jovenel Moïse avec première dame Martine Moïse, avec une grosse délégation, prend avion hier, mercredi 24 janvier 2018, là, pour une visite dans le pays d'Italie pendant environ ça, cap bout 28 janvier. Président Moïse a rencontré avec Pape François dans le Vatican. Leader haïtien a fait chita paleto avec quelques autres leaders dans l'église catholique et dans le gouvernement italien, parmi eux, président Sergio Mattarella, avec président conseil ministre là, Paolo Gentiloni Silveri. Et puis, l'autre point concernant le pays d'Haïti, programme Nations Unies pour développement
international. PNUD a travaillé entre autres avec responsables haïtiens sur un marché binational sous frontière Haïti partagée avec République dominicaine. Détail avec Yvan Martin Jasmin depuis Cap-Haïtien. Dans le cadre de planification pour exécution, projet construction, il y a un marché frontalier entre Ouanaminthe et Daharbonne, dans le département nord-est pays d'Haïti. Il y a une délégation qui vient là-dedans, diverses personnalités qui sont dans le ministère du Commerce, Agriculture, et Intérieur, avec la douane. Faire une visite sous frontière de pays week-end passé. Il y a une visite que le programme des Nations Unies pour le développement international PNUD a organisé d'après le représentant Eduardo Spinelli. Bon, le PNUD, avec ce projet ACTGIMO, assistant technique à la gestion intégrée des marchés de Ouanaminthe, amène un appui logistique à la mairie de Ouanaminthe et aussi à les gouvernements haïtiens pour ce qui concerne les marchés frontaliers et les marchés municipaux de Ouanaminthe. Directeur général ministère commerce Daniel Denis et directeur général agriculture Branly Eugène reconnaissent l'importance de marché ça sous frontière de pays pendant qu'ils ont annoncé une augmentation de production nationale là dans le marché entre Haïti et République dominicaine. Donc visite ça c'est avec l'autorité locale, à savoir mairie, avec le ministère de l'Agriculture, avec la douane, avec la police, comment nous arriver ensemble avec le support de l'Union européenne, nous avons monté un système de gestion marché pour éviter que les produits qui pas de qualité rentrent dans le marché, pour nous protéger les consommateurs. Nous sommes capables d'assurer que les produits qui rentrent, c'est des produits qui pas néfastes pour la santé de la population. Ça, c'est une. Mais l'autre aspect à tout, c'est qu'il faut gagner équilibre dans le commerce. Il faut gagner un échange équitable entre les deux pays. Donc, nous faisons visiter ça pour nous voir comment nous travaillons avec les structures en place, que ces chambres de commerce, que ces marchands, pour nous voir qui produit à travers le programme que nous menons depuis 2012 pour nous identifier les produits typiques et produits locaux qui vendent dans le marché. Que produit ça dans le marché, que ce n'est pas Dominicain seulement qui produit n'importe qui produit. Nous-mêmes, nous avons une offre qui est disponible, qui est capable de faire valoir la production locale, la production nationale, que l'échange est vraiment réel pour que la balance commerciale soit équilibrée entre Haïti et la République dominicaine. Bon, le ministère de l'Agriculture, c'est vraiment pour nous capable de garder, sur le premier point, pour nous capable de garder l'aspect sanitaire. Là. Comme visite, là, nous avons fait une rencontre dans le cabinet, dans le bureau, même des tiens à ce que vous venir sur les lieux pour nous capable de non seulement l'espace à côté que le marché en poilier, et puis pour nous capable d'accompagner nos directeurs, parce que nous avons un directeur Charles ensemble avec nous, qui est directeur quarantaine, qui va jouer un rôle primordial dans le marché ça là, à cause de l'argent qu'il a bien, capitaine du département nord-est là, pour capable voir les yeux sur le genre de produits, conditions produits. Et puis moi-même personnellement, visitant c'est pour nous capable de voir qui flux de produits qui a entré vraiment sur le territoire national. Et puis marché ça a construit, lui-même il parle d'une plateforme pour que nous-mêmes dans le ministère de l'Agriculture, pour nous capables d'accompagner le secteur agricole, parce que nous avons des produits que nous sommes capables de mettre sur le marché pour que nous-mêmes nous capables d'acheter dans nous. Construction marché binational ça a duré 24 mois. Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap-Haïtien. Merci Yvan, toujours nouvelle concernant le pays d'Haïti, relations commerciales entre Haïti et Taïwan. Après une autre dimension, avec le lancement hier soir, activité chambre commerce et industrie haïtiano-taïwanais, une activité qui visait enrichir échange commercial et économique sans compter renforcement liens amitiés entre deux pays. Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Première édition Assemblée générale Chambre commerce et industrie haïtiano-taïwanaise là marqué une nouvelle étape dans la consolidation relations entre deux pays. Ambassadeur République Chine-Taïwan dans le pays d'Haïti, Cheng Hao, dans le discours de circonstance, remercie le gouvernement haïtien pour soutien dans la facilitation création chambre ça. Afin d'attirer davantage des investisseurs et de travailler en répondant à la nouvelle politique de notre gouvernement, l'ambassade s'engage avec le support du gouvernement haïtien et du secteur privé ici présent de créer pour la première fois la Chambre de commerce haïtiano-taïwanaise qui desservira à faciliter les échanges et les investissements de manière professionnelle.
Relation haïtiano-taïwanaise qui a daté de 62 ans, marquée par une coopération qui portait en pile fuit d'après ça diplomate l'a fait connaître. Cheng Hao profité pour annoncer visite très prochainement dans le pays d'Haïti une délégation homme d'affaires taïwanais dans l'idée pour capable augmenter échanges commerciaux et puis tout exploiter possibilité pour faire business dans le pays d'Haïti. Selon les statistiques enregistrées du Bureau taïwanais du commerce extérieur, le montant total des échanges commerciaux entre Taïwan et Haïti pour l'année 2017 s'est élevé à 35 millions de dollars américains, soit 32 millions de dollars dans l'importation de Taïwan vers Haïti et 3 millions de dollars vice-versa. Ceci explique la potentialité dans l'augmentation en volume des échanges économiques et commerciaux ainsi qu'en investissement entre les deux pays demeure un espace énorme. Mise en place CCIHT, c'est une grande opportunité pour Haïti, d'après Gilbert Hippolyte, premier président Chambre commerce et industrie haïtiano-taïwanaise, prend engagement pour travailler pour créer emploi dans divers domaines. L'importance de l'investissement taïwanais en Haïti. Cette coopération commerciale et industrielle créera des emplois dans divers secteurs et certainement une synergie entre les hommes d'affaires des deux pays. La Chambre haïtiano-taïwanaise recevra sous peu une délégation d'hommes d'affaires de Taïwan favorisant un partenariat à court, moyen et à long terme. Je vous remercie, Son Excellence et son équipe, Monsieur l'ambassadeur, pour l'initiative porteuse et ambitieuse. Pour l'année 2017, montant total échange commercial entre Taïwan et Haïti évalué à 35 millions de dollars, surtout dans le niveau importation, selon dernières statistiques Bureau taïwanais commerce extérieur publié. Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince, ou à suivre la voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC. Actualité sous plan international, président américain Donald Trump est trouvé dans le pays la Suisse pour gros forum économique mondial dans Davos avec un discours et avec un objectif précis qui parlait avec même message l'autre partenaire international. Jean-Robert Philippe depuis Salle des Nouvelles. Le président américain Donald Trump portait un message pour participer à un forum économique Davos en Suisse. Le président américain Donald Trump quittait depuis hier mercredi les États-Unis à bord Air Force One. Il trouvait dans Davos en Suisse pour le Forum économique mondial là avec représentants de plusieurs autres puissances économiques mondiales, telles que l'Europe, la Chine, avec le Japon, qui a demandé une révision engagement commerce libre mondial. Observateurs prévoient l'idée américaine pour le pousser pour plus devant calendrier programme lié America First ou bien États-Unis avant. Le président pour essayer de lutter contre perception comme quoi les États-Unis non seulement contre mondialisation, mais tout contre commerce libre. Cependant, attitude du président Donald Trump sur globalisation, bien mondialisation, avec extension commerce libre là, montée tension jusqu'à avant le discours pour le prononcer vendredi 26 janvier. Le président Forum économique là, Borge-Brun, déclaré nous croyons dans le dialogue avec toute force. Nous croyons le fait que le président Trump ici là ouvre possibilité pour une discussion sur une mondialisation plus équitable. Le président Trump, premier président en fonction qui a participé dans le forum depuis le président Clinton en l'an 2000, signe un décret présidentiel pour imposer plus de taxes sur les machines à laver importées avec panneaux solaires. Le président dit que le système commerce actuel là pas bon pour les États-Unis. Executive actions uphold the principle of fair trade and demonstrate to the world that... Le président déclaré la décision ça maintenir le principe commercial équitable pendant d'y montrer monde là États-Unis pas quitter aucun autre pays prend avantage sur lui. Premier ministre indien Narendra Modi pas d'accord avec le message président américain.
Premier ministre a déclaré la force protectionniste campée contre mondialisation. Intention c'est pas pour seulement éviter mondialisation, yo même, mais tout yo voulait camper sur route. Plusieurs leaders qui ont participé dans la forme Davos là partagé sentiment pour les ministres indiens. Même alliés États-Unis en Europe, semble la Chine avec le Japon. Question c'est qu'on est. Qui j'en participant pour accueillir le programme président Trump là, il a parlé des États-Unis d'abord. Un message peut-être participant yo pas premier. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Le président américain Donald Trump a bien pour prendre la parole demain vendredi dans le cadre du forum économique ça dans Davos dans le pays. La Suisse, avant président est parti, il fait connaître que il a une volonté pour répondre n'importe question sous seulement dans le cadre d'investigation. Enquêteur spécial Robert Mueller a mené sous interférence la Russie dans la question présidentielle dans l'élection présidentielle novembre 2016. Président déclaré par journaliste dans la Maison Blanche, moi pas capable de pour me répondre question yo. Moi ta remè well fait. Ça gagne plusieurs mois. Président a dit l'État 100% d'accord pour rencontrer enquêteur monsieur Mueller, mais ça pas gagne longtemps lui poser question pour demander pour qui raison yon interview ta nécessaire étant donné que pas de manque mélange entre autorité la Russie et campagne présidentielle républicaine pour aider le remporter élection devant rival parti démocrate là en parlant de Hillary Clinton. Et puis de l'autre côté, président Donald Trump déclaré l'État remet considérer possibilité pour Timoun qui était entré aux États-Unis avec par sans document légal vin citoyen américain a parlé de programme Dakar. Président dit nous prenons le travail sur ça la fête à l'avenir pendant une période entre 10 à 12 ans. Sénateur républicain Lindsey Graham qui proposait une entente avec un sénateur démocrate Dick Durbin mettait un message sur réseau social Twitter pour le chanter louange pour commenter président et lui ajouter volontaire pour le joindre 25 milliards de dollars pour construction muraille sur frontière États-Unis partagée avec le pays Mexique. Et puis, l'autre point dans l'actualité internationale là, une équipe féminine hockey sous glace féminin nord-coréen traversé frontière jeudi 25 janvier pour joindre Tokai Corée du Sud pour former première équipe unifiée olympique coréen depuis deux pays étaient séparés pendant la guerre civile 1950 là. 12 joueuses recevoir salutations, bouquet fleurs, nommé nouveau joueuse, nouvelle équipe là, les ont arrivé dans centre entraînement national qui dans Judson. Et puis département d'État américain confirmé gain 4 Américains qui étaient parmi moun qui mouri dans une attaque qui fait sous hôtel intercontinental dans la capitale Afghanistan, Kaboul, dans le week-end passé. De l'autre citoyen américain blessé. États-Unis pas confirmé tout de suite identité victime. Cependant, Glenn Selig, yon porte-parole Reed Gates, ancien responsable campagne Donald Trump là, qui accusé dans enquête sur la Russie, te parmi 22 moun qui mouri dans attaque samedi soir pour arriver dimanche. Selig te dans Kaboul dans cadre d'un voyage qui a rapport avec relations publiques compagnie liant dans État Floride. Gouvernement afghan accusé allié taliban réseau terroriste Haqqani comme groupe qui manigassé attaque ça. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous La Voix de l'Amérique. Au branché sur La Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC n'a fait place pour Serge François Michel qui va présenter nos sciences et technologie. Compagnie qui travaille sur technologie hologramme non fait connaître ça pour faire une révolution
dans jan business yo ak fabrikant produit yo exprimé pour attirer consommateur. Hologramme ça yo qui bien clairé a pas tiré gros full monde qui vient garder yo et était paralysé devant yo. Si ou pas kowe enseigne 3D yo, yon ka vin devant yo magasin tout près yo avant longtemps, tant que Art Stavenka qui travaille pour compagnie Kinomo Abdino. Il déjà remplacé gros enseigne qui les billboard yo, écran LED yo, parce que pas de révolution qui fait dans l'industrie enseignant depuis plusieurs dizaines d'années. C'est une plaque mince qui voit lumière qui crée hologramme ça yo. Yo ka mette plusieurs plaques comme ça qui ka travaillent ensemble pour faire plus grand hologramme. Depuis plaque ça viré contoupi ou pas well encore. Et ouais un hologramme. Et plaque là tellement viré vite que j'ai mon pas well a viré. Et c'est belle image hologramme ça mon ka ouais. Kinomo qui gagne bureau dans ville Londres et dans le pays Bélarus, c'est pas seule compagnie qui fabrique enseigne ça que au cas programmé. Holograph qui est présent aux États-Unis et en Chine, c'est une autre compagnie qui développe technologie ça. Guangzhou travaille pour Holograph. Il parle avec nous dans la langue mandarin. Ça va prendre temps pour nous voir dans chaque carrefour dans la ville, les gens des enseignes réclament ça, tant qu'on a un film science-fiction. Nous avons hologramme 3D ça, entre autres, dans le centre d'achat, dans les stations de train et dans les restaurants. Ted Meng travaille tout pour holographe. Il a capacité pour opérer un pile hologramme dans le monde là étant dans un contrôle central. Prix une plaque n'importe côté dans le monde là, entre 1000 et jusqu'à $3000, dépend des fabricants. Et pour exposer au dehors, nous avons fait le waterproof, qui donc pour de l'eau pas entrer là-dedans. Et nous avons fait pour vent pas faire rien. Et pour les cas travail dans n'importe condition environnement extrême. Comme ça, billboard de dimensions, tant que ça yo, c'est déplacé en longtemps pour hologramme 3 dimensions. Pour science en technologie, moi-même, c'est Serge-François Michel. Merci Serge-François Michel. N'après toujours la question technologie parce que nous avons avec nous Jean-Pierre Leroy. Si yo moun reme belle machine, je dis à Jean-Pierre Leroy fait bouche pour couler de l'eau. Dans Convention Center, tu as gagné une grosse exposition, belle show. Jean-Pierre Leroy tu sur place. Jean-Pierre Leroy, bah connais-tu acheter machine? Non, pas acheter machine, faut dire aux téléspectateurs, sont à tête chargée, on a un pile monde qui aime automobile et je dis c'était journée la presse dans Washington Convention Center, dans le centre convention Washington. En prélude à ouverture et salon automobile Washington, c'est une activité qui a fait depuis passer 35 ans ici donc il commence Washington. Ça c'est une journée pour la presse jeudi. Donc il a fait show pour journalistes, pour médias poser questions, pour bouche couler de l'eau. Dernière innovation technologique, il y a deux absents de marque, c'est Mercedes qui parle à Tesla, qui n'a point technologie, même on a dit plus sur question. Mais nous avons dit qu'il y a en moyenne 600 modèles machines que y a exposé et puis il y a à peu près 35 fabricants. Donc, si vous entrez dans le salon, ça, son salon labyrinthe, quand on entre, c'est rentrer, aller, c'est dans le basement, même Washington Convention Center, et l'a déroulé. Donc, 2 mai, c'est grand jour, c'est pendant 10 jours. Et son... D'abord, sur Facebook, moi, dans yon, oui? Oui, je dans yon. Je me demande est-ce que ça a choisi là? Mon cher, moi, dans un Range Rover, je regarde Range Rover, c'est vrai, tête chargée. Côté machine presque chavire, avec machine 2 roues, mais Range Rover n'a pas gain de coulis. Mais on regarde l'aspect économique question qui est extrêmement important, sans pile l'argent pour le brasser dans Washington, parce que c'est l'industrie automobile là même qui déplace, qui vit dans Washington pendant 10 jours. Je dis à gouverneur Michigan, qui a un leadership machine automobile là même industrie, c'est pour qu'il y ait une législation, pour une législation qui permette que machine sans monde qui roule, pas besoin de niveau, il y a 3 industries qui brasser machine. Sans chauffeur. Mais monsieur Rick Schneider, qui est gouverneur et Michigan, monsieur était là, je dis à côté, il met accent sur l'importance ça qu'a fait là. Et il montre tout impact sur l'économie américaine, même radio son impact qui a un effet domino, que ce soit sur recherche, que ce soit sur avancée technologique, que ce soit sur création d'emploi. Donc, on a besoin de ça qu'a déroulé pour le fait là, sur ma tête chargée. Donc, imaginez demain là, millionnaire pour le débarquer, millionnaire, milliardaire pour le débarquer, auditeurs, téléspectateurs, ont une chance ouais biwol que nous préparer belle photomachine. Malheureusement nous pas Régia pas passé. Non, il passé. Oui, il passé donc et moun n'a regardé là monsieur c'est représentant Nissan c'est une écurie nous dit qui exposé machine électrique et pas grand pile qui exposé machine électrique à ça, il y a 3 ou 4. M'a regardé SUV, dernier gros SUV qui sorti
et qui a une capacité électrique. Jean-Pierre Loa, l'heure finie. Merci. Moi, j'aime. Moi, je regrette pas de prendre avant parce que je bien aimé. Vous avez dernier Mercedes là. Oh là là. Par contre, il faut rouler César plus que pour me gagner. Mes amis, c'est un plaisir l'autre fois qu'on peut te servir. Nous dit Jean-Pierre Loa, merci. Merci Ronald César qui est avec nous en direct sur plateau. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacques Lambelizer. Nawa demain. Ciao, ciao.